Salut Maroni, alors dis-moi tout. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Salut Alexandre, je vais te faire découvrir la CMI. Tu sais ce que c'est? La CM quoi? La CMI Alexandre, c'est la carte mobilité inclusion. Mais ne t'inquiète pas, c'est super simple et super pratique, tu vas voir. Si vous aussi cette carte vous intéresse, restez avec moi. La CMI, c'est le petit nom de la carte mobilité inclusion. Cette carte peut être utilisée par les personnes âgées ou handicapées. Ce dispositif du département donne droit à plusieurs avantages, vous allez l'entendre. Julicia, bonjour. À quoi sert la carte mobilité inclusion? La carte mobilité inclusion, il permet d'être reconnu handicapé, de passer plus vite dans, comme on dit, à l'hôpital, supermarché. On prouve qu'on est handicapé, il est difficile, qu'on n'est pas voyant, on ne considère pas que tu es handicapé. Justement, pourquoi cette carte est importante pour vous? Mais la carte va faciliter la moyen d'être visible auprès des gens, visible auprès de la société. Cette carte-là permet de montrer, voilà, je ne suis pas bien, mais regardez, je me bats quand même et je voudrais aller plus loin. Quels sont les avantages de cette carte de votre quotidien? Ah ben mon droit de personne handicapée, si ou a rien que l'apparence physique et ou pas l'intérieur, mais ça, cette carte-là permet de voir l'intérieur. Merci Julicia. Depuis 2017, le département se charge de délivrer la CMI. Cette carte se décline en 3 mentions: l'invalidité, la priorité et le stationnement. Chacune de ces cartes facilite le quotidien de ses bénéficiaires. Bonjour Marjorie. Bonjour Maroni. Quels avantages offrent les 3 cartes de mobilité inclusion? Donc nous avons 3 cartes de CMI, la CMI priorité, invalidité et stationnement. La CMI stationnement, c'est pour les places de parking. La CMI priorité, c'est pour les files d'attente lorsque la personne est en station debout pénible. Et la CMI invalidité fait office de priorité, mais également la personne a droit à une demi-part d'impôt supplémentaire et l'attribution aux logements sociaux. Et justement, quelles sont les démarches à suivre pour pouvoir bénéficier de ces cartes mobilité inclusion? Il y a 2 portes d'entrée, l'MDPH ou l'ASA. Donc l'MDPH, c'est pour les personnes qui ont moins de 60 ans ou les personnes qui ont plus de 60 ans mais qui n'ont pas d'APA. Et pour l'ASA, c'est pour les personnes qui ont plus de 60 ans, qui bénéficient de l'APA ou qui sont demandeurs d'APA. Merci Marjorie. Je t'en prie. Grâce à la CMI, les bénéficiaires sont prioritaires dans le transport en commun, dans les files d'attente ou encore sur les places de parking. Ce dispositif profite aussi à leurs accompagnants. Avec cette carte, leurs déplacements sont beaucoup plus simples et surtout plus agréables. Bonjour Julicia. Bonjour Marjorie. Alors depuis la dernière fois? Depuis la dernière fois, avec ma carte, ça permet à moi de valoir mes droits. D'accord. Et cette carte, elle est vraiment utile pour ton quotidien? Oui, pour mon quotidien, oui. Pour montrer que Milly est handicapé et que ça ne se voit pas, mais elle est là. La carte là, c'est une clé. Ah. Voilà, c'est ma clé pour acquérir mes droits. D'accord. Bon, ben, je te dis à bientôt. À bientôt. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la CMI, n'hésitez pas, vous avez toutes les coordonnées qui s'affichent sur votre écran. Le département des générations, c'est fini. Si vous souhaitez revoir cet épisode ainsi que les épisodes précédents, rendez-vous sur nos sites et réseaux sociaux. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt! La semaine prochaine, je vous invite à découvrir l'aide au transport scolaire des élèves et étudiants handicapés. Grâce à ce dispositif du département, ce sont environ 1800 jeunes qui peuvent accéder à un véhicule pour se rendre à l'école, au collège, au lycée ou encore à l'université.